Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue à ce 22h. Tout de suite les titres. Comment organiser une campagne électorale sans violence en prélude aux élections communales? La question revient sur le devant de la scène. Déjà, certains acteurs ont commencé des actions de sensibilisation sur le terrain. La commune de Matoto en manque de lieux de loisirs pour la jeunesse. Excepté la plage Benares, les jeunes n'ont pas suffisamment de lieux pour se récréer. Reportage à suivre avec Malik Sandiana Kamara. Enfin, en France, le Premier ministre annonce l'abandon du projet de construction d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes au profit d'un réaménagement et d'une extension de l'aéroport existant de Nantes-Atlantique. Bienvenue à tous. Comment organiser une campagne électorale sans violence en prélude aux élections communales? La question revient sur le devant de la scène. Nous avons donné la parole aux acteurs de la société civile qui mènent déjà des actions de sensibilisation et d'information auprès des partis politiques et des candidats indépendants qui compétissent au compte de ces élections locales. Makiso El Haj Aliouba. Nous sommes à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale pour les élections communales et communautaires. C'est l'occasion pour les différents candidats indépendants et ceux des partis politiques de s'exprimer sur leur programme de société. Les discours comptent beaucoup pour éviter des regains de violence comme par le passé. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous voulons travailler avec ces candidats pour vraiment circonscrire les discours, pour éviter d'aller vers des invectives et focaliser la campagne sur des programmes de société, sur ce qu'ils peuvent faire pour les communautés, mais éviter vraiment des discours violents, des discours qui divisent. La tâche est immense pour réunir tous les candidats autour d'une table. Mais le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne est déjà à l'avant-garde. Nous allons bâtir vraiment ce qu'on appelle un pacte de responsabilité avec eux, mais élargi à tous les candidats. Et au sortir de ces élections, nous voulons que ce programme de pacte de responsabilité se poursuive pendant tout le mandat. Pour cet autre leader d'opinion qui a réussi à s'imposer sur la scène politique à travers la musique, le sens de responsabilité des politiques est indispensable dans la culture de la paix en cette période. Les élections, ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans une certaine adversité qui va nous conduire à des violences. Donc, il y a tout sauf de l'apaisement, il y a tout sauf l'éveil de conscience, il y a tout sauf la responsabilité et cette prise de conscience des militants. Tous les regards sont désormais orientés vers la Commission électorale nationale indépendante qui donne le coup d'envoi d'une élection qui est primordiale pour le développement à la base. Élection locale encore avec cette autre question. Comment les membres du bureau sont désignés à l'issue du scrutin? Nous avons posé la question au juriste Mamadi Trouakaba. Écoutez sa réponse. Pour une collectivité locale, le nombre de sièges dans le conseil communal est connu avant l'élection. Maintenant que ce nombre est connu, toute liste devant compétir doit présenter le même nombre de sièges qui est dans le conseil communal. C'est-à-dire que s'il y a par exemple 15 conseillers à élire, chaque liste doit produire une liste de 15 personnes, donc de 15 candidats. Le dépouillement, on fait la somme de tous les suffrages, c'est-à-dire il y a par exemple 5 candidats ou 5 listes, on fait le suffrage obtenu par toutes ces listes-là. Cette somme-là est divisée par le nombre de sièges à pourvoir. Et le résultat qu'on obtient en faisant cette division est appelé quotient électoral. C'est-à-dire la liste A a eu tel nombre de suffrages, on le divise par le quotient électoral. Et le résultat qu'on obtient en faisant cette division-là représente le siège, le nombre de sièges que cette liste-là doit obtenir. Dans l'actualité encore, la Direction générale de l'électricité de Guinée, EDG, était devant les hommes de médias. En toile de fond de cette rencontre, partager les réalisations techniques mais aussi commerciales. Bref, le bilan à mi-parcours du contrat de gestion entre EDG et Veolia. Mariam Foudé Kamara, Abou Koria Kourma.
Les premiers résultats démontrent une évolution positive de tous les axes de la société, même si des efforts restent à fournir. Nous avons trouvé qu'il y avait pas mal de dysfonctionnements, pas mal d'anomalies. Lorsqu'on a mis en place cette mission de vérification de compteurs et de l'environnement de comptage de l'ensemble des industriels, on a trouvé bien sûr des fraudes, on a trouvé des anomalies. En fin 2017, la situation d'exploitation a connu une nette amélioration selon l'administrateur DDG, avec une augmentation de 44% de l'électricité produite et distribuée entre 2015 et 2017. Nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure, enregistré une forte hausse de la production et une réduction des temps de coupure qui montre bien, à travers cet indicateur, la qualité de service. On était à 1180 GWh, on est à 1700. Nous avons la pointe, c'est-à-dire la puissance maximale enregistrée par le réseau, par la demande de EDG, a augmenté aussi de 36%. On est à une pointe de 245 MW. Sur le plan commercial, des réalisations au niveau des services clients ont été concrétisées. C'est que nous allons passer à ce qu'on appelle au paiement mobile. Le paiement mobile, c'est-à-dire que nos agents de terrain seront munis de téléphones portables pour pouvoir vendre, puisqu'ils sont tous les jours sur le terrain, ils rencontrent les citoyens, et donc vous pourrez acheter de charge d'énergie ou en faire encaisser vos factures via nos agents qui sont sur le terrain, et cette fois-ci sans manipulation de cash, ça veut dire de monnaie. Les responsables de la société comptent bientôt mener des campagnes de communication et de sensibilisation sur l'économie de l'énergie. Ce sont des victimes collatérales de l'incendie de l'immeuble abritant Target Communication. Elles ont tout perdu ou presque. À ce jour, difficile de dresser le bilan chiffré des dégâts matériels enregistrés. Ces familles, dont une partie de leur appartement s'est effondrée, sollicitent le soutien des bonnes volontés pour reprendre leur vie normale. Reportage Mohamed Damarou Kamara, Djibril Kabak Kamara. Sur ces images, les stigmates du grave incendie qui s'est déclaré mardi 9 janvier dernier à la minière. La puissance du feu a ramolli l'immeuble qui s'est effondré quelques heures plus tard. Cette galerie ainsi que ces maisons ont été touchées par les flammes et les dégâts sont considérables. Chez nous, derrière aussi, le feu n'a pas pu au moins brûler tout, mais la devanture a été endommagée. Bon, depuis là, nous sommes dans cette situation, quoi. Victimes collatérales de cet incendie, ces familles n'ont eu d'entretien avec le bailleur de l'immeuble. Ahmed Sekou Touré et sa famille ont trouvé refuge chez les voisins car la flamme a fissuré les murs de leur appartement. Nous sommes chez les voisins jusqu'à présent. On cherche les maisons pour essayer de partir d'habiter là-bas parce que la maison qui est en face de nous, ce n'est pas habitable. On ne peut pas habiter maintenant dedans. Le bilan chiffré des dégâts n'a pas encore été dressé, mais les victimes comptent sur le soutien des autorités et des bonnes volontés pour sortir de cette situation éprouvante. Notre étage dalle a été touché. Ouais, ce n'est pas garanti maintenant. Donc on ne sait pas quand ça va tomber. On lance l'appel à l'autorité, au chef d'État, le gouvernement, membres du gouvernement et les bonnes volontés qui peuvent venir à l'aide pour que puisse au moins notre état maintenant là, c'est regrettable, quoi. Ces victimes ne culpabilisent personne, mais elles déplorent la lenteur et l'inefficacité qui ont caractérisé l'action des sapeurs-pompiers. Comme annoncé dans les titres, la commune de Matoto couvre une superficie de 37 km². Elle comprend 37 quartiers et 226 secteurs pour une population estimée à 845 676 habitants. À part la plage de Benares, aucune autre n'existe. La jeunesse en manque de plage souhaite l'aménagement de quelques endroits en bordure de mer pour se récréer. Voyons tout cela dans ce reportage signé Malik Sandiana Kamara, Alseni Kamara. Commune à large façade maritime, Matoto est en grande partie couverte de mangroves et s'étend du bas-fond de Dabondi jusqu'à Lansanaya.
Le long de la mer transformée en dépotoir ou devenu un endroit abandonné, ici viennent se donner rendez-vous des chiens du quartier juste à côté d'un abattoir. Par ailleurs, les jeunes, eux, se plaignent du manque de sites de divertissement. Il y a plein de bras de mer, mais ils ne sont pas occupés, ils ne sont pas considérés même en Guinée. Voyez, des tas d'ordures. Ce que moi j'encourage, c'est bien quand même de créer aussi des zones de loisirs pour les jeunes, moi. Et ça va beaucoup rapporter pour les jeunes. À chaque événement récréatif, les jeunes de Matoto sont obligés de se rendre dans les autres communes où se trouvent des plages bien aménagées. Dans ces déplacements, ils sont confrontés aux difficultés. De fois, on peut aller aux plages de Roubane ou Lambagne, on tape à pied pour y venir. En allant dans les zones communes, il y a de l'embouteillage après tout, le problème de voitures qui se pose et c'est vraiment fatigant. Mais si supposons maintenant que tu as un lieu de loisir ici, par exemple, tout près de chez toi, tu auras juste à économiser le temps. Ce jeune artiste, en plus de sa plaidoirie auprès des autorités à satisfaire leurs préoccupations, met sa musique à contribution. On appelle un soutien au niveau de l'État pour nous aider à en avoir un au moins, où tout citoyen ou tout jeune peut venir faire son plaisir avec ses copains ou camarades. Plage Asango ya di menu matoto di me mumengeri li maira mu mali mufanga siga mu manyaga de ajene gine di me ahame di me nana artisi ye fanye fama mumfanga e matoba mumuwa matoro fe ya siga fe lamba in plage muwa plage roma matoto gibene. Des étudiants de l'université de Sonfonia lancent un cri de cœur pour rendre plus confortable leur bibliothèque. Plus exigeants, ils sollicitent des lieux de récréation car nombreux parmi eux confondent ce cadre de lecture à un espace de loisirs. Reportage d'Ibrilba, Lamid Silla. Accéder à l'Internet au moment voulu, c'est le souhait de quelques étudiants rencontrés dans cette bibliothèque de l'université de Sonfonia. Ce manquement suscite moins d'engouement pour la lecture, regrettent ces apprenants. On a des devoirs, certains exercices nous obligent à s'y connecter. Puis nos téléphones ne peuvent pas nous satisfaire. Il nous faut les ordinateurs. C'est que les étudiants n'aiment pas faire la lecture tellement. Sonfonia est l'une des grandes universités du pays. Sa bibliothèque est loin du stade de la modernisation. L'accessibilité des documents est un autre aspect qui divise les avis des étudiants. Au regard de tout ce dont ils ont besoin, certains ne se privent pas d'idées. Je suis là depuis le matin. Je cherchais un document qui traite sur la pratique de l'automédication, par exemple sur mon thème que je dois traiter. Mais je suis là avec ma carte d'électeur depuis 9 heures. J'ai constaté qu'il y a certains documents qui manquent, qui sont très intéressants pour les étudiants. En plus, 2 fois on vient ici, la bibliothèque n'est pas ouverte à temps. Au gouvernement de nous aider à avoir un autre bâtiment où les gens qui n'ont pas l'envie de faire la lecture, mais qui veulent faire des débats, se réfugier dans ce bâtiment. Les responsables de la bibliothèque disent être imprégnés de la situation. Ils indiquent que déjà un projet fait l'objet d'études pour une installation des outils informatiques et autres accessoires. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes.